Salut les traders, je suis très heureux de vous retrouver après une longue absence et je reviens pour reprendre les activités avec vous d'analyse, de trading sur les crypto-monnaies. Alors, c'est la rentrée et pour bien redémarrer cette chaîne et bien démarrer la rentrée, on va commencer aujourd'hui par faire un gros point d'étape sur le Bitcoin et sur ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Est-ce que ça y est, on a topé le marché et on est en train d'amorcer un bear market, pardon, ou est-ce que on a encore sous la pédale et on va enfin pouvoir aller chercher les 200 000 $ dans les prochains mois. On va essayer de décortiquer ça dans cette vidéo. C'est parti. Allez, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Pour rappel, je m'appelle Sylvain Marche. Je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy qui vous permet d'apprendre et de trader en groupe sur les crypto-monnaies. Laissez bien vous abonner si vous appréciez ce contenu et souhaitez être notifié quand je vous propose des nouvelles vidéos d'analyse sur les cryptos. Et pensez bien également à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage du même type. Alors, on va commencer par faire un gros point d'étape aujourd'hui sur le Bitcoin pour un petit peu recontextualiser tout ça sur le long terme. Il faut toujours en trading et en investissement avoir ce qu'on appelle une approche top-down, c'est-à-dire qu'on commence par regarder le long terme, pour regarder l'ensemble, et puis ensuite on se rapproche pour aller chercher des opportunités qui sont plus locales. Donc, ce qu'on peut constater sur le Bitcoin, c'est que depuis 2018, on est dans un long canal haussier qui est assez net, voilà, avec une zone de support qui est très bien identifiée ici, avec un point bas ici en 2019, début 2019, donc c'était la fin du bear market du cycle de 2017-2018. Ensuite, on a eu de nouveau un point de contact et de rebond en support pendant la période Covid et de nouveau à la fin du bear market de 2021-2022 et depuis, on est en bull run. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est les précédents tops de marché. Donc celui de fin 2017, on avait topé à environ 20 000 $ ici. Celui de fin 2021, on avait topé à environ 70 000 $ ici. Et maintenant, la question et le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'on va de nouveau aller toper sur la borne haute de ce canal? On va regarder dans quelques instants les différents scénarios possibles par rapport à ça, mais je finis de mettre en place un petit peu mes outils d'analyse de contexte long terme sur Bitcoin avec ici un axe médian qu'on voit en orange ici, qui est finalement une droite, un segment qui est à mi-hauteur entre le support oblique montant et la résistance oblique montante. Ce qu'on peut constater également, ce qui est assez intéressant dans les deux cycles précédents, c'est que c'est à chaque fois qu'on avait dépassé l'axe médian qu'on était parti dans ce que j'appelle la zone d'euphorie et que le prix s'était mis à accélérer pour former cette fameuse bulle qui ensuite éclate et qui déclenche un bear market avec une correction d'environ moins 75 à moins 80%. On avait eu donc dans le cycle précédent également cette fameuse zone d'accélération et d'euphorie dans finalement les derniers mois qui s'est fait en deux. On a eu un double top, ça s'est fait en deux étapes pour des raisons que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, mais il y avait eu des événements qui avaient un petit peu perturbé, on va dire, le comportement naturel de l'offre et de la demande, et on avait eu ce fameux double top ici. Mais en tout cas, l'élément commun, c'est que c'est le fait d'avoir dépassé cet axe en pivot ici qui avait déclenché l'accélération, l'euphorie, la bulle et donc ensuite l'éclatement de bulle. Il faut bien garder en tête que pour qu'il y ait un éclatement de bulle, il faut quand même qu'il y ait eu une bulle préalablement. Et là, même si on a une progression en escalier assez impressionnante finalement, puisqu'on a fait... presque x8 entre le point le plus bas et le point le plus haut. On est quasiment au point le plus haut, qui était à 124 000 $ il y a quelques semaines de ça. Quasiment x8 sur Bitcoin en bientôt 3 ans, ce qui est quand même, pour un actif aussi lourd en termes de capitalisation, tout à fait remarquable et exceptionnel. Mais malgré tout, on voit qu'on est dans une progression assez régulière et on n'a pas vraiment d'euphorie. On n'a pas d'accélération parabolique et donc la question évidemment à se poser, c'est est-ce qu'on va venir retester puis dépasser cet axe en pivot ici qu'on voit en orange pour déclencher une zone parabolique d'euphorie qui viendrait faire une bulle puis un éclatement de bulle pour aller vers un bear market potentiellement sur l'année
2026. Maintenant, si on regarde un petit peu plus près, en fait, on se rend compte que la situation elle est un petit peu différente des deux cycles précédents parce que aujourd'hui, Bitcoin, c'est un actif qui est beaucoup plus mature que dans les cycles précédents, avec énormément d'injections de liquidités par les institutionnels, avec l'arrivée sur ce cycle des ETF et de beaucoup de gros acteurs qui contribuent à une maturité finalement de cet actif qui a atteint la position numéro 5 dans le top des plus gros actifs en termes de capitalisation de marché, de valorisation mondiale, ce qui est quand même aussi absolument incroyable. Donc, plus de maturité, plus de lourdeur, ça veut dire potentiellement moins d'effets extrêmes de hausse et de baisse dans les mouvements. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui regarder avec vous, c'est 3 scénarios possibles pour nous aider un petit peu à interpréter ce qui pourrait se passer dans les, on va dire, 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, c'est celui du copier-coller avec ce qu'on avait eu dans les cycles précédents, c'est-à-dire qu'on vient finir par dépasser cet axe pivot orange ici, et quand on le dépasse, donc à environ 150 000 $ dans les prochaines semaines ou prochains mois, on a une accélération, tout s'emballe, et on vient flirter avec la borne haute. Alors, c'est un scénario qui aujourd'hui est assez extrême finalement et qui a quand même, il faut être réaliste, assez peu de chances de se produire puisque ça voudrait dire qu'on arrive à un Bitcoin à 350 000 $ dans l'espace des 3 prochains mois, ce qui paraît quand même faire x3 dans les 3 prochains mois, ça paraît quand même compliqué. Avec une telle capitalisation de marché, puisqu'on est environ 2000 milliards de dollars de valorisation pour le Bitcoin, ça l'emmènerait à 6000 milliards de dollars. En numéro 2, juste derrière l'or, en seulement 3 mois, ça paraît quand même compliqué. Ensuite, on peut imaginer un scénario extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire que on aurait quelque chose où en fait on aurait presque plus de progression, une progression très lente et très modeste avec une continuation de ce ralentissement dans cette tendance qu'on voit là ici, avec ici là les 3 points, enfin 2 points de contact et potentiellement un troisième, et on voit un RSI ici en unité de temps 3 jours, qui ne cesse de s'affaisser. Donc ça veut dire que ça monte, mais ça monte de plus en plus lentement. Et donc on continuerait cette progression en affaissement. Et on aurait aussi potentiellement un phénomène où ça monte plus lentement, mais en fait on n'a pas un top de marché en fin d'année. Pourquoi? Parce que si ça monte lentement, on n'a pas de bulle, on n'a pas d'éclatement de bulle, et donc il n'y a pas finalement de nécessité à ce qu'on parte en marché baissier finalement dans 3 mois sur le Bitcoin. Et donc on pourrait avoir un marché haussier qui se continue de manière très lente et progressive vers pourquoi pas les 150 000, 160 000 $, mais plutôt vers la mi-2026. Puis ensuite, une lente correction, mais qui soit pas quelque chose de violent comme on a vu les cycles précédents avec un moins 80%, et on aurait plutôt un moins 30, moins 40% pour nous ramener au plus bas vers finalement le top de marché 2021 qui était vers les 70 000 $, qui correspondait d'ailleurs au même pattern qu'on a vu ici, puisque là, le bas de marché du cycle 2022 correspondait au top de marché du cycle précédent. Donc si on avait ça, on reviendrait sur le top de marché du cycle précédent, donc vers les 70 000 $. Et enfin, on a un scénario qui est un petit peu un compromis en orange ici, d'accord? Donc le vert, c'est l'extrême haussier, le rouge, c'est l'extrême baissier, entre guillemets, et celui que je vous mets en orange ici, qui est le compromis entre les deux, ou dans lequel on viendrait dépasser un petit peu le point pivot, mais on n'aille pas aussi haut que venir tester la résistance, mais plutôt venir flirter aux environs des 200 000 $, et pas sur la fin de l'année, mais plutôt vers février-mars 2026. Donc un compromis à la fois en hauteur entre les deux scénarios extrêmes, mais aussi un compromis en longueur entre ces deux scénarios extrêmes. Et je vous cache pas que ça commence à devenir un petit peu mon scénario favori. C'est celui pour l'instant que j'ai envie de privilégier, même si évidemment il faudra faire avec le réel et s'adapter à ce qui va se passer. Mais c'est quelque chose qui est complètement sur la table. Voilà. Un 200 000 $ février-mars 2026
avec peut-être entre les deux enfin une all season, peut-être pas aussi incroyable, explosive que ce qu'on avait eu il y a 4 ans ou il y a 8 ans, mais quelque chose d'un petit peu plus intensif que ce qu'on a eu ces 3 dernières années, c'est encore sur la table. C'est évidemment le scénario positif, le scénario optimiste, mais voilà, c'est encore complètement réalisable et on va voir évidemment s'il se réalise et en fonction de ce qui va se passer, on ajustera et on prendra des décisions en conséquence. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour relancer cette chaîne YouTube Stradogy, vous relancer aussi avec cette rentrée sur mes analyses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ces scénarios et avec la probabilité en termes de comportement sur le Bitcoin sur les prochains mois. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour continuer de vous proposer des analyses, du contexte, des opportunités de marché, de trading et d'investissement sur les crypto-monnaies. Ne quittez pas cette vidéo sans mettre un pouce en l'air pour me remercier pour ce travail gratuit que je fais sur cette chaîne et pour me remotiver à vous proposer du contenu régulièrement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement des notifications sur mon contenu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!